C'est la suite et la quatrième partie des Sartois du Web. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique La Brigade du Web. Et c'est maintenant. La Brigade du Web, c'est quoi? Ce sont des applications, des comptes à suivre, des sites à suivre avec Manon. Salut Manon, comment tu vas? Salut Aurélien, ça va et toi? Ça va mieux. J'étais un peu malade la semaine dernière avec la voix, je pense que vous l'avez dû remarquer à la maison. Donc voilà, comme toutes les semaines, tu vas nous apprendre des choses, nous faire découvrir plein de choses. Et on commence avec un compte, on en a déjà parlé il y a quelques années, c'est Création Madame Blabla. Tout à fait, donc Création Madame Blabla. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est une créatrice mancelle qui est très active sur les réseaux sociaux. Donc elle s'appelle Clémence et c'est une créatrice qui est très talentueuse. Ok. Voilà, elle manie la machine à coudre comme personne et elle fait par exemple des sacs, des kimonos, des jupes, des capes, vraiment plein de choses. Et elle fait même du sur-mesure avec, pour vous mesdames, pour le plus beau jour de votre vie, des robes de mariée. Génial. Et vraiment, c'est de super qualité. Donc elle publie tout sur son compte Insta. On peut la contacter via son compte Instagram, Les Créations de Madame Blabla. Et elle a aussi ses créations qui sont présentes dans la boutique qui s'appelle Au Cœur des Artistes, qui est à la Visitation au Mans. Il bouge d'ailleurs beaucoup, même le Cœur des Artistes est très actif sur Instagram. Tout à fait, ils sont très actifs sur Instagram. Il y a plein de petits créateurs en fait dans cette boutique. Et donc on peut retrouver ces créations là-bas. La boutique, elle est ouverte, je crois, du mardi au samedi, 10h, 19h. Et vraiment, c'est top. En plus, souvent, ils organisent des petits ateliers. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, des ateliers couture. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses. Donc, si vous voulez suivre leur compte aussi Au Cœur des Artistes sur Instagram, bah, ça permet d'être au courant de tout ça. Donc, c'est Création Madame Blabla sur Instagram, à ne pas rater. Après, on parle de quoi? Après, on parle voiture. De quoi? On peut parler voiture. On peut parler voiture. Allez, on parle voiture. On connaît bien les voitures ici en Sarthe, on connaît très bien. Ah bah normalement, on est calé. Ouais, on est plongé dedans. C'est ça, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de Franck Schiavo, qui est un fan d'automobile sportive depuis toujours. On peut un peu le comparer, tu sais, à Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. Bah lui, c'est la même chose. Dans la voiture, en route, quand il était petit. Lui, c'est la même chose, mais version sport auto. Ok, d'accord. Voilà. Et donc Franck Schiavo, c'est un puriste du sport auto. Voilà, fan de vitesse, du bruit, des belles motorisations. Dès qu'il a pu conduire, lui, il a écumé les routes avec des voitures. Bon, alors nous, on les connaît pas trop parce que c'est pas forcément notre génération. Mais par exemple, il a eu des autos sportives comme la Fiat Uno Turbo IE, la Maserati Merak ou encore la Porsche 930 Turbo. Donc tu vois, quand même des grosses cylindrées. Rien que les marques, c'est quand même du lourd. Hein. Oui, c'est clair. Mais tu vois, ça lui suffisait pas. Comme tout bon manceau qui se respecte et qui vaut 24 heures tous les ans, il a eu envie de plus. Il a eu envie d'aller en fait lui-même sur le circuit, mais de pas y aller avec n'importe quelle voiture. Il a choisi d'y aller avec un prototype. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, parce que rouler sur un circuit mythique avec un prototype, c'est pas donné à tout le monde quand même. C'est quand même classe. Ouais. C'est très classe. Ouais. Et donc lui, pour refaire un petit historique quand même sur son prototype, c'est un prototype C3. Voilà, d'un constructeur indépendant, donc c'est-à-dire c'est une construction artisanale. D'accord. Voilà, qu'il a acheté en 2013. Mais il faut savoir que du coup, son châssis il date des années 70. Ok. Voilà, donc tu vois, c'est. Il y a un mélange de générations de la voiture. Ouais, tout à fait. En fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est plus simple d'acheter une voiture ou un châssis en tout cas, et de le faire évoluer, plutôt que de construire sa voiture seule, parce qu'avec toutes les homologations, toutes les normes, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il a choisi, lui, cette voie-là, et de faire évoluer son prototype. Donc il faut aussi savoir qu'il y a, entre guillemets, en compétition, une course à l'armement pour aller toujours plus vite, avoir une voiture toujours plus fiable. Donc il y a eu énormément d'évolution, énormément de préparation sur son prototype pour rester dans le coup. Et aujourd'hui, tu vois, avec la belle préparation qu'il a, ça lui permet quand même d'atteindre 245 chevaux. Voilà. Et il faut quand même savoir que c'est le dernier proto artisanal qui roule sur le circuit du Mans. Parce que sinon, c'est que des gros constructeurs, tu vois, qui viennent. Donc c'est quand même, déjà, d'une part, c'est la classe. Et surtout une super fierté. C'est clair. Parce que c'est un Sartois. C'est ça. Et en plus, le gros plus quand même de la voiture, c'est que lui, il voulait une auto 100% française. D'accord. Donc tout vient de France, y compris son moteur, puisque c'est un moteur de Clio RS série 2, pour le coup, qu'on peut retrouver sur le proto, tu vois. Donc voilà, comme classe, c'est 100% français, et c'est un Sartois qui pilote ça. Donc exactement. Ça, voilà, à la maison, Le Mans, on représente. Ensuite, on va parler des Inter-écuries, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc en fait, les inter-écuries, pourquoi en fait je vous ai parlé de Franck, c'est parce que cette semaine, il y a un super événement. C'est donc les inter-écuries. Très bien. Et les inter-écuries 2023, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une course où les pilotes licenciés qui sont passionnés peuvent venir participer. Et donc, c'est pas qu'une course d'ailleurs, hein, ça dure tout un week-end. Donc, c'est ce week-end, hein, notez-le dans vos agendas. C'est ça, exactement. Ouais. Et en fait, ce bel événement, il regroupe plusieurs catégories d'auto. Tu vas avoir les prototypes, comme on a vu le prototype de Franck. Tu vas avoir également les monoplaces. Tu vas avoir des GT classico-classiques, etc. Tu as même la Twingo Cup. Donc, tu vois, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment tout. Et il y a même, pour la petite anecdote quand même, du karting. Et ça, pour l'avoir vu de mes yeux, c'est quand même assez impressionnant parce que du coup, les voitures, tu vois, elles sont toutes petites. Et comme je dis dans mon jargon, ils se tirent quand même bien la bourre. Donc c'est plutôt sympa à voir. Et le gros plus de cet événement, c'est que c'est gratuit. Donc voilà, donc si vous êtes curieux, amateur de sport auto, de sensations fortes, ou que vous avez juste envie de passer un moment en famille un peu sympa qui change d'habitude, bah c'est sur le circuit ce week-end. Et pour avoir toute la programmation, il faut aller sur le site web de l'ACO, donc de l'Automobile Club de l'Ouest. Et vous allez dans la rubrique événements, et puis il y a une sous-catégorie inter-écurie avec toute la programmation. Voilà. Ou sinon, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Normalement, il devrait y avoir tout ce qu'il faut, quoi. Bah voilà, sur Internet. De toute façon, votre même actualité, je pense, ACO ce week-end, ça sera indiqué, donc il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Oui. Alors, avant, tout à l'heure, on aura le temps de parler un peu de fake news, parce que c'est hyper important, surtout en ce moment. On va parler d'une application de rando. Il y en a tellement qui existent, mais une que je ne connaissais pas, s'appelle Visorando. Ouais, Visorando, on se met un peu au vert, hein, après l'automobile, on pollue. Voilà, on fait notre BA, on se met un peu au vert. Donc en fait, tout simplement, en ce moment, les températures elles sont encore clémentes. Il y a des beaux paysages automniers à voir, des beaux lieux à visiter. Et donc l'appli Visorando, en bref, qu'est-ce que c'est que cette appli? Donc comme tu l'as dit, c'est une appli qui est dédiée à la randonnée. Et en fait, grâce à cette appli, on prépare notre randonnée et on peut même la partager avec ses proches. Donc c'est vraiment une super appli. Et comment ça marche? Le concept, il est assez simple, hein, comme d'habitude. C'est grâce à la géolocalisation. En fait, par exemple, tu es, je te dis une bêtise, moi, près des bois de Changé. Voilà. Tu géolocalises et en fait, ça te trouve toutes les randonnées qui sont autour de toi. Et après, tu as juste à choisir ta randonnée et à te laisser guider par ton smartphone. Donc ça va être, j'imagine, classé par difficulté, ce genre de choses. Oui, tout à fait. En fait, sur l'appli, c'est simple, hein, il suffit de s'inscrire. Et puis là, il nous propose deux choix. Soit tu prépares ton week-end, par exemple, à Sablé-sur-Sarthe, et tu rentres Sablé-sur-Sarthe, la durée de ta randonnée, parce que voilà, on n'est pas tous des randonneurs aguerris. Ça peut aussi être des balades en famille, et tu vas pas forcément faire une balade en famille de 7 heures, tu vois. Ça, c'est donc clair. Il y a ça, et puis tu rentres aussi la difficulté de ta randonnée, parce que toutes les randonnées se valent pas quand même. Exactement. Et puis tu rentres ton moyen de faire de la randonnée. Donc il y a pédestre, vélo, il y a aussi du ski. Alors ça, c'est pas trop dans notre région. C'est plus compliqué en Sarthe. C'est plus compliqué. En Sarthe, c'est pas possible. Mais on peut faire des randonnées à ski, visiblement. Eh ben super. Voilà, et puis du coup, une fois que tu as fait ça, en fait, ça t'affiche vraiment toutes les randonnées du coin, et ça te décrit la randonnée, ça te met des photos de ce que tu peux voir, et surtout, ce qui est hyper intéressant sur le partage, c'est qu'en fait, tous les utilisateurs de l'application qui ont fait cette randonnée mettent leur avis sur la randonnée. Ce qui était bien, pas bien, est-ce qu'ils la referaient, est-ce qu'ils la referaient pas. Et donc franchement, c'est super. Et puis soit tu télécharges la carte et puis tu fais ton petit truc toi-même, soit tu te fais carrément guider par ton smartphone. Et là, rouler jeunesse. On ne se perd pas. Voilà, tout simplement. Exactement. Des bonnes randos pour ce week-end, si vous voulez, ça fait plaisir. On a un peu de temps. On va parler un peu de fake news parce que à l'ère d'aujourd'hui où des gens croient un peu à tout et n'importe quoi, il faut faire attention à les fake news, les mauvaises news, les news fausses en fait. Qu'est-ce que tu voulais nous en parler aujourd'hui du coup? Alors les fake news, donc déjà comme tu l'as dit, c'est une fausse information et il faut savoir que principalement c'est diffusé sur le web, tous canaux confondus, les réseaux sociaux, les sites internet, il peut y avoir de tout. Et donc du coup moi je voulais quand même sensibiliser sur le fait que il faut savoir que si vous, de vous-même, vous diffusez une fausse information, vous pouvez avoir une plainte contre vous pour diffamation. Donc il faut vérifier ses sources. Quand vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, que ce soit une vidéo, une photo, un article. Il y a tellement de montages qui peuvent être faits aujourd'hui qu'il faut vérifier votre source. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Ne cliquez pas trop vite sur partager ou republier parce que ça peut avoir des grosses conséquences pour la personne en fait, qui se fait diffamer. Bien sûr. Pour l'information aussi qui est donnée, qui n'est pas une vraie information.
et ça peut vite être assez exponentiel parce que d'une fausse information, on fait 2 partages et puis on se retrouve à 1 million de vues sur quelque chose qui est complètement faux. Donc il faut quand même être vigilant et donc vérifier vos sources. Quand vous voyez que ça vient de comptes de réseaux sociaux de personnes que vous ne connaissez pas, peut-être aller vérifier sur Internet si cet article il est véridique. Je ne sais pas, aller voir sur les sites gouvernementaux, sur les sites informatifs type TF1, France 2, etc. Si cette info existe vraiment. Si c'est une info locale, renseignez-vous auprès des antennes locales pour savoir si c'est vrai, avant de rediffuser des choses, parce que on a eu aussi des débordements sur Twitter, qui s'appelle maintenant X. X, voilà, c'est très compliqué sur X. Ça a été repris par Elon Musk, et en fait, Elon Musk, clairement, je vais le dire franchement, il ne contrôle rien, et je pense qu'il s'en fiche. Et donc, il y a tout et n'importe quoi avec des montages. Parfois, il y a même des images d'avions de chasse qui lance des bombes sur des civils. En fait, c'est juste un jeu vidéo, voilà, sauf que c'est tellement bien fait qu'on s'en aperçoit pas. Il faut faire hyper attention, en fait. Attention à ça, surtout avec les IA aujourd'hui, donc ça devient très compliqué. Et surtout, ne pas s'arrêter au titre aussi de l'article et de lire l'article en entier, ça aussi. Beaucoup de personnes s'arrêtent là. Donc en tout cas, merci Manon pour toutes ces précisions, pour les fake news et tout ce que nous a parlé. Et si vous voulez aussi en savoir plus sur les fake news, il y a un salon à côté de l'ASSA, ça s'appelle le salon Connectez-vous à Beaujon-d'Anjou. Il y aura un stand sur les fake news, tout simplement, pour en savoir un petit peu plus. Et bon, on se retrouve la semaine prochaine. Ça marche. Et nous aussi, semaine prochaine, même jour, même heure, pour de nouvelles aventures sartoises sur le web. À bientôt sur LMTV Sarthe.